Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilseux. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un petit projet très simple qui est une pochette réalisée avec la planche de marquage Insta Pochette, donc qui est vendue par Stampin' Up, qui est en fait fabriquée par We Are Memory Keepers, d'où leur logo qui est ici. Donc c'est un projet qui me permet de vous montrer un peu comment utiliser cette planche de marquage. J'ai choisi aujourd'hui ce papier-ci qui est en voie de sortir du catalogue puisque vous le savez, on est en train de passer, le nouveau catalogue va arriver début juin, 1er juin. Donc voilà, alors pour faire une boîte, ce qui m'aide à savoir un peu dans quel sens je dois marquer mes feuilles, c'est de savoir un peu ce que je suis en train de marquer. Donc pour commencer, on va marquer ce côté-ci. Je vais placer mon papier le long de la ligne qui s'appelle Start Line sur la boîte. Alors ici j'ai pris un papier qui n'a pas vraiment de sens parce que pour vous montrer un peu comment ça marche, ce sera le plus simple. Alors ce que j'aime faire aussi, c'est d'abord marquer cette ligne horizontale qui de toute façon va faire toute la largeur de la boîte. Donc je le fais tout de suite, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Ensuite, comme je le disais, je place le papier sur la ligne qui s'appelle Start Line. Je fais un trou et je vais donc me mettre, j'ai choisi de faire une boîte d'une taille small, une petite boîte. Je me mets ici le long de la marque pour trouver la petite trace qui est ici en dessous et pouvoir marquer mon trait. Cette ligne-ci, je la place sous le petit bec qui est ici et je perfore à nouveau. Et maintenant nous allons faire ce côté-ci. Je place donc la ligne sous le petit bec. Je perfore, je vais le faire et je trace le triangle et la ligne qui est en face. Et ensuite, c'est la ligne qui s'appelle Side 2 que je marque. Ensuite, je mets cette dernière ligne que je viens tracer sous le petit bec, je perfore et cette fois, je suis en train de faire le devant. Je me place donc devant le S. Et je marque une ligne. Cette ligne-ci, à nouveau, je la place sous le bec, je perfore. Et nous sommes en train de faire le dernier côté qui se trouve ici. Je trace donc le triangle. Voilà. Et à nouveau, la ligne qui s'appelle Side 2, que pour la dernière fois, ça c'est pas bien perforé, voilà. Pour la dernière fois, je vais placer sous le petit bec et je perfore. Voilà, on obtient une forme comme celle-ci. Je vais marquer les lignes dans un instant, vous les verrez mieux. Et puis parce que j'ai envie de faire un petit report comme ça, voilà, pour qu'on puisse voir les deux côtés du papier que je trouve assez joli. En fait, je vais refaire la même chose tout en haut, pour remarquer toute la ligne. Donc voilà, j'ai fini mes perforations. Je vais pouvoir marquer mes plis avec douceur pour ne rien craquer. Voilà. Donc je vais d'abord faire toutes les lignes verticales sauf celles qui se trouvent sur les côtés et qui atterrissent sur un triangle. C'est du papier. Je peux simplement le plier avec les doigts, ça suffira. Voilà. Je vais faire ensuite les rabats qui vont constituer le dessous de la boîte. Alors ce rabat-ci, on l'enlève. Voilà. Et donc la boîte terminera comme ça. Et donc maintenant je vais pouvoir faire les lignes des côtés qui elles vont à l'inverse des autres lignes. J'essaye de marquer aussi un peu avec les doigts les triangles pour que quand j'assemble ma boîte, ils se disposent bien. Donc en fait j'appuie simplement avec le doigt sur la ligne qu'il va falloir marquer et donc on obtient au final une boîte qui va pouvoir s'assembler comme ceci. Alors comme avec la planche de marquage on est quand même assez précis, je vais pouvoir m'appuyer
dessus pour pouvoir la coller. Alors, cette bande-ci, j'ai décidé de la coller pour qu'elle ne baille pas. Je trouve que c'est un peu dommage. Si ça baille, ça gâche un peu le côté fini. Et donc ensuite, je vais pouvoir coller le rabat qui nous sert d'assemblage. Voilà, je le pose simplement ici sans appuyer trop fort tant que je ne suis pas sûre d'être bien à l'endroit où je le posais. Là c'est bon, je peux appuyer et comme je le fais souvent, le dessous je vais plutôt le coller. Donc le dessous comme d'habitude, on met les côtés d'abord, l'arrière et on termine par l'avant. Puisque mon assemblage est ici, je le mets derrière parce que c'est peut-être pas très, c'est un peu disgracieux. Et donc comme souvent, je vais le coller à la colle multifonction parce qu'elle me laissera le temps de bien le positionner, d'être sûr que mon fond est bien en place. Voilà, j'ai bougé, donc je vais pouvoir le retourner. Utiliser pourquoi pas le papier quadrillé pour être sûr d'avoir une forme rectangulaire. Et j'utilise ici l'outil à marquer pour pouvoir aller jusqu'au fond de la boîte et bien appuyer. Voilà, le plus gros de notre pochette est réalisé. Nous allons maintenant pouvoir passer à la décoration. Alors pour la décoration, j'ai décidé de faire la même chose que sur cette boîte-ci, sauf que comme je vais remettre un cercle bleu, je pense qu'il se détachera un peu plus sur le fond. Alors pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser la perforatrice 1 pouce 3/4 pour tout simplement perforer un cercle que voici. Et ensuite, j'ai choisi d'utiliser cette perforatrice avec une jolie fleur dans un morceau, un reste de papier blanc pour perforer donc la fleur qui va bien se détacher sur le fond sombre. J'ai choisi comme tampon à nouveau un tampon qui vient du set Beauté de Lorient que j'aime beaucoup et j'ai choisi d'y mettre Bisous, en fait tout simplement parce que la taille n'est pas trop grande et qu'elle va pouvoir rentrer dans ma fleur. Et puis parce que Bisous, c'est une petite phrase que je pourrais utiliser avec pour beaucoup de personnes. Voilà, je tamponne Bisous sur la fleur. Et parce que j'ai envie qu'elle se détache un peu puis qu'elle prenne un peu de volume, j'ai décidé d'utiliser donc une petite éponge que j'ai fabriquée avec les éponges qu'on peut acheter chez Stampin' Up, que je tamponne un petit peu dans le tampon. Et voilà, pour donner un peu de volume à la fleur, je colore les côtés. Et à nouveau, toujours pour donner un peu de volume, j'utilise ici l'outil qui vient avec la planche de marquage, mais je pourrais aussi utiliser celui-ci. Et en fait, je prends délicatement la feuille, chaque feuille, que je enroule un petit peu comme ça, pour lui donner un petit peu de volume et pour que ces pétales, voilà, soient un peu recourbés quand je le pose sur le cercle. Alors je vais le coller avec un peu de colle multi-usage, comme ça je vais pouvoir m'assurer qu'elle est placée exactement quand j'ai envie qu'elle soit. Et puis pour donner un peu de volume, cette fleur, ce cercle, je vais le coller avec des mousses 3D. Je vais en mettre 3. Voilà. J'enlève. Oh, apparemment, je la jette par terre. Donc je la ramasse, voilà. Et je vais pouvoir la placer sur ma boîte. Et puis cette petite pochette, on va pouvoir peut-être lui mettre des rubans. Et donc pour ça, j'ai pris la perforatrice à main. Et donc j'essaye à vue d'œil parce que ça me suffit.
fais 2 devant et 2 derrière, à peu près à la même hauteur. Voilà. Et donc j'ai décidé d'utiliser le ruban d'organza. Et donc pour ça, je vais le rentrer d'un côté, lui faire un petit nœud pour l'empêcher de ressortir. Voilà. Et donc je choisis la taille que j'ai envie d'avoir, à peu près ça. Pareil, je le rentre à l'intérieur. C'est là que je vais pouvoir ajuster la taille pour faire mon deuxième nœud. Et donc je vais en faire forcément un deuxième de l'autre côté. Je lui fais son nœud. Voilà. Et puis on va se baser sur la taille de l'autre. On va être quand même à peu près égal. Et voilà, c'est le dernier que je rentre par le trou. Et voilà. Oh, mon nœud n'est pas assez épais, je vais en faire un deuxième. Voilà. On obtient donc un petit sac que je trouve assez joli, dans lequel on peut mettre un petit cadeau ou un gros cadeau. Bref, un cadeau pour faire plaisir. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura permis de comprendre un peu comment utiliser la planche de marquage Instapochette. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, je l'espère, à bientôt sur les petits papiers d'Ilse.